Warcraft 3, le jeu qui mélange stratégie, diplomatie et trahison, comme un épisode de Game of Thrones, mais avec des elfes qui parlent comme des poètes dépressifs. C'est pas juste un RTS, jeu de stratégie en temps réel, C'est une œuvre d'art où les orques, les humains, les morts-vivants, les elfes se tapent dessus pour une histoire dont même Tolkien aurait dit « Ok les gars, on se calme, prépare ton portail dimensionnel, on va plonger au cœur d'un jeu qui a marqué l'histoire. » Et ta patience. Le scénario de Warcraft 3, c'est une telenovela fantasy. Ça commence avec Arthas, ce prince blondinet, en armure rutilante, qui décide que la meilleure façon de sauver son peuple, c'est de massacrer tout le monde et devenir le roi des morts-vivants. Chef-d'œuvre. Ajoute ça à Thrall, le chaman orc, qui rêve de créer une république d'orques solitaires. Sylvanas, l'elfe badass qui devient la reine des Banshees parce qu'elle a perdu un bras de fer contre Arthas. Et Illidan, le démon, ou elfe, ou les deux. Bref, il y a une vibe de méchant incompris avec des yeux brillants, des monologues dignes d'un poème gothique. Au final, t'es là, scotché devant ton écran, à essayer de suivre un lore tellement dense que même un historien galérerait à te faire un résumé. Le gameplay, c'est là que Warcraft 3 brille comme un artefact magique. Chaque faction a ses unités, ses stratégies, ces petits détails qui te donnent envie de toutes les essayer. Tu peux contrôler des héros avec des capacités spéciales, monter en niveau, accumuler du loot en massacrant des trolls qui n'ont rien demandé. Attention, parce que pendant que ton héros explore la map, qui gère les ressources? Des pauvres paysans qui ressemblent à des figurants de Camelot. Leur job, couper du bois, ramasser de l'or, jusqu'à ce qu'un dragon crache du feu sur leur cabane. C'est toujours marrant de les entendre râler « Yes my lord, work, work » ou en français, nous c'était plutôt « Oui messire ». Et si tu joues mort-vivant, là, c'est carrément glauque. Tu déterres des cadavres pour transformer en ouvriers zombies. Et tu trouves ça génial. Mode multijoueur. Tu penses que Mario Kart détruit des amitiés? Warcraft 3, c'est pareil. Je pars avec ton pote en mode coop, au bout de 10 minutes, il te pique tes ressources, envoie ses archers dans un piège, blâme l'IA. Tu passes le reste de ta partie à brûler ses bâtiments, juste pour le principe. Puis il y a les pros, ces joueurs qui micromanagent leur unité comme des chirurgiens. Tu cliques, t'essayes de grouper tes chevaliers, eux ils te roulent dessus avec des tactiques dignes d'un manuel militaire. En 10 minutes, ton écran affiche défaite. J'avoue que je suis un peu des mecs qui collent des fessées comme ça. Le vrai héritage de Warcraft 3, c'est pas juste sa campagne incroyable, c'est le fait qu'il a donné naissance aussi à Dota, le précurseur des MOBA. Tu sais, les jeux où les gamins te hurlent dessus si t'as pas pris le bon perso. Grâce à l'éditeur de cartes, les joueurs ont créé des trucs incroyables. Tower Defense, Custom Game, et surtout ce mode où tu joues un héros contre d'autres héros sur 3 lanes, les MOBA, League of Legends les gars. Alors, merci Warcraft, non seulement parce que tu nous as offert un jeu légendaire, mais tu as aussi engendré une communauté de joueurs qui passent leur temps à crier « Noob Mid ». Parce que Warcraft 3, c'est vraiment pas juste un jeu, c'est une leçon de vie. Ça t'apprend à gérer tes ressources, organiser ton armée, et te préparer pour tout perdre à cause d'une embuscade d'elfes invisibles et invincibles. Le remastered, reforged a peut-être été un fiasco, faut en parler à Blizzard, mais l'original reste un joyau. Rejoues-y, rappelle-toi pourquoi tu aimais ce mélange de stratégie, de drama, de chaos, et si tu veux vraiment revivre l'expérience ultime, télécharge Dota, mais prépare-toi à te faire insulter en 12 langues différentes. Warcraft 3, c'est une légende, vraiment.